Bonjour à toutes et à tous, c'est David Crick avec présentation d'un nouveau décor. Un nouveau décor fraîchement arrivé des mains de mon grand ami JP Diorama. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ce décor-là? Bah oui, c'est une vraie merveille les amis. Mais somptueux le travail que ce monsieur JP Diorama a fait pour moi, et je dois dire c'est somptueux à voir que quelqu'un a fait un décor comme ça. Je le dois déjà dire aussi, et je l'ai précisé déjà beaucoup de fois, que JP Diorama c'est plus un amateur dans le décor mais un professionnel. Donc je vous laisse regarder déjà un peu le tout de ce décor là, parce que je dois dire les amis, il a fait du très bon travail, et surtout sur les détails. Donc je vous laisse un peu regarder le contour de ce décor, et je dois dire vraiment les amis, c'est de la bombe comme je dis toujours, c'est de la bombe. Donc c'est un décor dans le thème Élysion, donc tombeau d'Hadès. Donc j'avais quand même aussi précisé la couleur qu'elle devrait être comme ça, donc un peu aussi pour suivre le même alignement dans mes vitrines, mais c'est très joli, je dois dire. Une tuerie, première classe. Donc tout ça aussi, comme vous voyez sur le décor, ouais, beaucoup de détails, beaucoup de roses, de bris, vraiment quelque chose que je lui ai laissé faire avec aussi. Donc je lui avais montré un dessin de ça, et je lui ai dit, voilà, écoute, tu fais à ton goût, tu fais comme tu veux, tu fais comme c'était pour toi, et voilà le résultat les amis. Je dois dire vraiment du travail de tonnerre, je dois dire. Donc JP Diorama, donc comme j'ai déjà dit dans ma précédente vidéo sur les deux décors qu'il m'avait fait, que ce monsieur là, je le recommande, Si tu veux un décor vraiment à ta taille pour tes figurines, alors là, je vous dis, n'hésitez pas à lui contacter, parce que il fait du très bon travail. Donc je ne sais pas faire assez de pub pour ce monsieur là, parce que c'est somptueux. Donc il commence à être bien connu, mon ami JP Diorama, et tout l'honneur est à lui, parce que ça les amis, on peut pas laisser comme ça, on doit montrer ça, et je suis content aussi que je peux lui faire un peu de la pub, parce que c'est un gars très sympathique, c'est un gars qui connaît bien sur le décor, qui fait du travail, mais du travail de tonnerre, et je dois dire, tous les honneurs sont à lui, parce que vraiment une réalisation comme ça, ça lui a pris 2 mois et demi de le réaliser. Mais je vous dis les amis, aussi sur les détails, la couleur, les brossages qu'il a fait. Ici au niveau des détails, niveau des colonnes, niveau des fissures, ouais, c'est de la bombe. Donc, comme
je vais faire maintenant, donc je vais le mettre dans la vitrine. Alors je vais déjà y mettre les deux figurines que j'ai déjà montées. Dans ce cas, c'est Hades OCE et le Pégase OCE qui va se retrouver sur le décor. Après, je vais faire le montage, donc je vais faire la vidéo de montage de mes figurines V4 OCE. Et alors après, je vais les mettre chaque fois sur le décor quand le montage de la figurine est fini. Alors je vous offre quand même quelque chose de nouveau, donc aussi le posing sur le décor et quoi que ce soit. Et parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait les vidéos sur les OCE, ça vous donne quand même aussi la possibilité de regarder la vidéo, comment elle est la figurine et les difficultés qu'on s'est retrouvé avec ces figurines là. Donc ouais. Je suis un peu malade pour l'instant, mais je voulais quand même déjà faire cette vidéo alors que je vous savais déjà montrer ça, les amis. Et comme je dis toujours, contactez lui, c'est des vrais chefs-d'œuvre qu'il fait, mon ami JP Diorama. Donc je ne sais pas autre chose à faire de lui recommander. Donc c'est un peu aussi de la pub sur ma chaîne pour lui, mais il le mérite quand même. Donc si vous avez aussi des commentaires ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours laisser. Donc ce que je vais faire maintenant, donc je vais placer le décor dans la vitrine et après je vous reprends déjà avec les deux figurines que j'ai déjà montées pour vous déjà laisser voir le visuel avec les figurines là-dessus. Donc je vous dis à tout de suite. Et voilà, roucoucou, on est là pour vous présenter quand même déjà les deux figurines placées sur le décor. Et comme vous voyez, ouais, ça rentre bien. Donc j'ai déjà posé Hades en version OCE et Pégase en version OCE sur le décor qui était déjà monté dans mon armoire, mais qui avait à ce moment-là pas encore de décor, mais avec l'arrivage du décor de JP Diorama, ouais, ça fait du bon. Et comme vous voyez, ouais, j'ai pas fortement travaillé les poses encore, mais ce que je vais faire maintenant, c'est commencer à monter les autres figurines. Donc comme j'avais dit en précédente, je vais y monter chaque figurine devant vous et alors le vous présenter sur le décor. Et à ce moment-là, on va quand même un peu changer les poses aussi. Donc comme vous voyez, ouais, ça rend bien. Ça correspond vraiment à la scène, la dernière scène de la série Senseiya. Donc peut-être quand j'ai fini tout, je vous préserve quand même encore une petite surprise donc, pour la scène que je veux faire. Donc, comme j'ai dit, c'est la scène finale de la série, là où Seiya doit mourir. Donc, et on se met pas directement en Senseiya Next Dimension alors, donc parce que c'est nul. Donc pour moi, la série se termine par là. Donc du moment que Hades se lance l'épée dans le cœur de Seiya. Donc ce que je vais faire, c'est, voilà, je vous ai présenté le décor, je vous ai présenté déjà le décor dans la vitrine, avec déjà les deux figurines posées. Et maintenant, on va y commencer à monter les autres OCE. Donc, je pense que je vais commencer avec le dragon, et alors après le cygne, Phénix, et à la fin Andromède. Et j'ai encore Athéna en double. Donc, comme vous voyez, ouais, c'est pas en version OCE, mais quand même ça va rentrer dans cette scène parce que, ouais, il n'y a pas d'autre Athéna, donc ouais, il faut le faire avec ce qu'on a. À ce moment-là, si Bandai a envie de sortir
une Athena en version ECE. Ah, je suis preneur directement. Donc, et de là, ok, on sait encore changer des choses. Donc, je vous dis, les amis, profitez bien encore une fois de ce vue, de ce beau décor que JP Diorama a fait. Comme je l'ai déjà répété, va regarder son Facebook, contacte-lui, peut-être pour une commande ou quoi que ce soit. Son travail, il est vraiment très bien. On va encore y visiter un peu le décor. Regardez les détails. C'est vraiment... C'est un artiste. Hein. Même si beaucoup disent ouais, Kyo Akua. Voilà, il y a un nouveau, je te le dis. Et vraiment, tout est fait à la main. Et tout est fait avec une précision, et une grande précision, les amis. Comme vous voyez. Donc, n'hésitez pas à lui contacter, de lui placer une commande. C'est quelqu'un de très professionnel, transmet toujours les avancements sur ses décors et quoi que ce soit. Donc, si vous dites voilà, je veux un très joli décor dans ce thème-là, voilà, n'hésitez pas de lui contacter. Et je suis certainement sûr que quelque chose comme ce décor-là n'a été jamais fait. Donc, imaginez-vous le travail qu'il a eu là-dessus. Il a bossé, je pense, presque 3 mois là-dessus sur ce décor pour en avoir ces détails. Alors, je dois lui féliciter quand même pour le très bon rendu que j'ai sur ce décor. Donc, mes amis, comme je l'ai déjà dit, voilà, je vous avais présenté le décor. Donc, le reste des figurines, je vais vous présenter en montage et présentation sur ce décor de JP Diorama. Donc, cette vidéo est hommage à mon ami qui m'a fait quand même le décor. Et comme je le répète, chaque fois et beaucoup les amis. Donc, suivez-moi, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, aimez-vous les uns les autres. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao!